qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'été de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tous d'être là pour que nous puissions avancer dans cette leçon d'étude que nous sommes en train de faire. Je crois que vous connaissez le thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes dans la venue du Seigneur, qui est un sujet à controverse. Nous en sommes conscients. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de l'étudier doucement, afin que le bénéfice du ministère de Frère Branham nous soit agréé. Amen. Vous savez, mes frères, je vais lire un petit témoignage de dimanche sur la vie de Frère Pérégrine. Je crois que vous savez que le Frère Pérégrine nous a quittés depuis hier. Nous voyons que les hommes de valeur, les témoins qui ont été là, dans le ministère de Frère Branham, sont en train de partir les uns les autres. Et puis j'ai reçu une partie du témoignage qu'il a fait. Et les phrases qu'il a dites, je pense que je vais amener ça le dimanche, on va les lire ensemble. Ça nous bénira. Ça montre que Dieu, quand il a suscité son prophète, il a mis autour de lui des hommes qui avaient l'amour de Dieu. On va lire les témoignages de Pérégrine, vous allez écouter que ces gens aimaient le Seigneur. Et je crois que Frère Branham nous dit que quand un homme s'en va, il laisse derrière lui des traces de pas. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi faire attention. Parce que c'est peut qu'un jour nous quittions aussi la terre. Et nous croyons que nous tous, nous passerons par là. Nous le croyons de tout. Amen. Mais laissez simplement que, quand nous quitterons ce monde, que nous puissions laisser derrière nous des empreintes qui feront que si un frère naufragé, un frère fatigué, un frère découragé, regarde la manière dont nous avons soutenu le message, puisse être encouragé, il puisse aussi aller là-bas. Amen. Donc, nous allons entrer dans notre sujet. Et je vais commencer en lisant une citation de Frère Branham, qui est dans Montre-nous le Père et cela nous suffit. Je l'ai dit la dernière fois, c'est par là que je vais repartir. Le paragraphe 65. L'écriture des Philippiens, c'est l'écriture que Frère Branham a utilisée quand il a dit Dieu dévoilé. J'étais content, le frère Lévi m'a fait remarquer qu'il y a des brochures de Dieu dévoilé qui n'ont pas de paragraphes. Je tiens à vous dire que la brochure que j'utilise a des paragraphes. Si jamais vous avez une version qui n'a pas de paragraphes, n'ayez pas peur, ça se trouve là-dedans. Amen. Donc nous allons lire dans Montre-nous le Père et cela nous suffit. Paragraphe 65. Frère Branham dit, et quand il a fait l'homme, et quand il a fait toutes choses qui semblaient bon et bien pour lui, et il a dit, faisons l'homme. Frère Branham dit, faisons pluriel. Faisons l'homme à notre image, notre pluriel. Il dit, qui était-il? Il dit, il est cet être surnaturel. Le seul que vous ne pouvez pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Amen. Parce que nous avons vu que dans ce sujet de la venue du Seigneur, il est pour nous primordial de comprendre d'abord qui est celui qui vient. C'est ce que nous avons essayé, après avoir essayé de découper, comme je l'ai montré. Notre équation est là. Ça, c'est l'équation. Et nous avons présenté l'équation. Nous avons dit que cette équation peut être présentée comme étant une promesse, comme étant une prophétie, et puis comme étant un mystère. Alors nous avons essayé de découper notre équation en parties pour pouvoir résoudre cela. C'est là où nous avons coupé d'abord la venue, et puis nous avons coupé les seigneurs. Et dans la venue, si vous vous rappelez, je vous ai dit, faites attention, ces mots-ci, en disant Frère Branham, peut être aussi changé par manifestation.
Vous vous rappelez de cela? Amen. Et puis nous avons commencé à voir qui est celui qui vient. Et là, Frère Branham a été précis avec nous. Donc c'est ça qui sera la base de l'enseignement sur la venue du Seigneur. Branham a commencé à nous dire que celui qui vient, c'est Jésus. Amen. Il a dit que celui qui vient, c'est Dieu. Amen. Que celui qui vient, c'est le prophète. Amen. C'est les sacrificateurs. Amen. Et c'est le roi. Amen. Donc si dans votre attente, vous n'attendez pas Jésus, vous n'attendez pas Dieu, vous n'attendez pas le prophète, vous n'attendez pas les sacrificateurs, vous n'attendez pas le roi, donc nous ne sommes pas en train de parler du même sujet. Mais nous sommes dans la venue du Seigneur, Amen. qui est une manifestation dans laquelle nous verrons Jésus, dans laquelle nous verrons Dieu, Amen. dans laquelle nous verrons le prophète, Amen. les sacrificateurs et le roi. Amen. Et j'ai dit maintenant, quand on attend quelqu'un, on doit être certain. Amen. La personne qu'on est en train d'attendre. Mais au lieu que l'équation ici se simplifie, il est devenu assez difficile. Parce que nous avons compris que le Seigneur que nous attendons, c'est lui, il aime bien changer le morphe. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et il change de morphe comment? Il change de morphe par le kénos. Yes, Et nous avons vu que le kénos signifie, en anglais on dit il s'est vidé, il s'est déversé. Et nous avons vu que ce n'est pas vraiment le sens que le français lui donnerait. Mais ici, Branham dit que le Seigneur Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui change de masque, ou bien qui change d'acte, qui change de personnage. Et quand on parle de kénos, il passe d'un personnage à un autre. Vous ne cherchez pas l'ancien personnage parce que vous ne le verrez pas. yes, Est-ce que vous comprenez ces principes? Amen. C'est clair pour tout le monde. Amen. Et nous comprenons maintenant qu'il prend le morphe par le kénos. Donc si par exemple il s'est kénosé et qu'il a pris un morphe ou une forme, si vous allez le chercher dans l'autre forme, vous allez être complètement embrouillé. c'est vrai. Ok. Je vais lire voilà. Donc le prophète nous montre ici que Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne le verra jamais. Amen. Donc si quelqu'un vous dit, on vient, on va voir Dieu le Père, je ne sais pas ce qu'il va vous montrer. Et nous savons très bien que voir selon Frère Branham, c'est comprendre. Amen. C'est pour ça qu'il dit que le Fils l'a fait comprendre. Amen. Amen. Je prends dans questions et réponses sur les Hébreux deuxième partie. Le paragraphe 456. Frère Branham dit ceci. Regardez donc le corps, 3 points de suspension. Dieu est esprit. Et oui, combien comprennent cela? Dites Amen. Amen. Dieu est esprit. Jésus est un homme. Amen. Et Jésus était Dieu fait chair. Amen. Jésus était, 3 points. Nous ne pourrons jamais voir Dieu. Voyez-vous, il est esprit. Vous ne pourrez voir un esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne pourrait voir Dieu. Permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Vous voyez, ce corps, ce qui identifie cette personne qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, ce corps-ci n'a pas la vie éternelle, mais l'esprit a la vie éternelle. Ce corps retournera à la terre, mais il apparaîtra de nouveau à sa propre ressemblance, tout comme les grains de blé dans le sol. Amen. Le christianisme est basé sur la résurrection et non sur un remplacement. Alléluia. Donc si nous parlons de Jésus ressuscité, on ne peut pas les remplacer. Ça doit être le même grain qui est parti en terre, le même grain qui nous revient. Amen. Je prends dans le message Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham l'a prêché le 18 janvier 1961. Je suis à son paragraphe 7. Il dit, frère Jacques, montrez la publicité. Je m'étais arrêté à son église hier soir en venant ici. C'est une très bonne église spirituelle à Shreveport, en Louisiane. Alors, il m'a montré une photo qu'ils avaient publiée dans le journal lorsque j'étais là il y a plusieurs années. Il y a un grand changement.
on ne reconnaîtrait pas que c'était la même personne. Mais d'une façon ou d'une autre, dans ce corps humain, nous vieillissons et nous pourrissons. C'est tout. Mais nos esprits restent le même et ne peuvent pas mourir. Hier soir, je disais à l'église de Frère Jacques, je disais, si nous pouvons comprendre, voici ma main, voici mon doigt, voici mon oreille, voici mon nez, voici mes yeux. Mais qui suis-je? Qui suis-je moi à qui ça appartient? Ceci n'est pas moi. C'est quelque chose qui m'appartient. Vous voyez, vous êtes un esprit. Il faut vraiment continuer. Vous ne m'avez jamais vu. Vous voyez, ce qui m'appartient, ce qui me manifeste. Mais moi, vous ne m'avez jamais vu. C'est comme dit la Bible, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ils ont vu ce que Dieu était, car il s'est manifesté par Christ. En effet, la plénitude de la divinité. En effet, il avait la plénitude de la divinité. Il pouvait manifester Dieu. Et alors, étant donné que nous sommes des fils et des filles de Dieu, des cohéritiers avec lui dans le royaume, alors nous le manifestons dans nos vies. Amen. Si beaucoup parmi vous vivaient juste des sermons, plutôt que de les prêcher, je pense que ce serait mieux si seulement nous allions de l'avant en vivant les sermons. Vous savez que c'est de loin mieux que de me vivre un sermon plutôt que de m'en prêcher un. En effet, je peux voir votre vie. Dieu regarde nos vies. Le monde regarde nos vies. Il peut savoir ce que sont nos vies. Amen. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il présentait Dieu, il présentait Dieu dans sa propre vie. Et William Branham nous dit, le prophète, il est la parole inscrite dans sa propre vie. Et Frère Branham dit ceci, il dit, souvenez-vous que Jésus est la parole au commencement et que vous, vous êtes la parole maintenant. Amen. 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 Je prends dans question et réponse sur la Genèse. Je suis au paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Je commence à rentrer un peu dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Revenons il y a 100 millions d'années, avant même qu'il y ait une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Il y a un temps pendant lequel il n'y avait rien ici. C'était seulement un grand toujours et l'éternité. Et le toujours et l'éternité était Dieu. Il était là au commencement. Sortons maintenant sous le bord de cette rampe. Regardons par-dessus et voyons ces choses. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est un esprit. Voyez-vous? William Branham nous invite à voyager dans le temps. Donc si nous voulions faire le voyage dans le temps, voici l'occasion. Et Branham nous ramène avant qu'il n'y ait rien qui soit créé. Amen. Et Branham nous dit que ces questions, il essaie de schématiser ça pour nous. Il appelle ça le toujours et l'éternité. Il dit ce qu'on peut considérer, c'est que Dieu était là. Mais personne ne peut le voir dans une forme corporelle parce qu'en réalité, il n'a pas de forme corporelle. Amen. Très bien. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Donc, nous sommes en face d'abord de l'invisible. Amen. Très bien. Merci. C'est pour cela qu'Einstein était assez intelligent Amen. pour dire que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Écoutez Frère Branham qui continue avec nous. Il dit ici, paragraphe 27, toujours dans la question de la Genèse. Maintenant, remarquez, il n'y a rien. Il y a juste l'espace. Il n'y a pas de lumière,
Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui couvrait tout l'espace, en tout lieu, en tout temps. Il était d'éternité à l'éternité. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Pas de mouvement de l'atome dans l'air. Rien. Pas d'air. Mais cependant, Dieu était là. C'était Dieu. Personne n'a jamais vu cela. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Amen. Lorsque nous entendons Frère Branham parler comme ça, on dirait que l'espace n'a pas été créé. Mais il est en train de nous imaginer. Parce que Dieu le Père, personne ne peut le comprendre dans cet état. Si nous essayons d'essayer de comprendre ça, je crois que nous sortirons ici avec des cheveux blancs. Oui. Donc nous sommes dans une partie invisible. Personne ne peut percevoir cela. Personne ne peut percer ça. C'est le mystère pur. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham. Il dit, paragraphe 28, remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir, parce que nous croyons que nous avons l'œil, qui est la lampe du corps. Alléluia. Je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme. Donc, on commence à voir une forme venir. Je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme. C'est un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous pourriez le voir seulement avec des yeux spirituels. Donc, après ici, après le visible, William Branham commence à voir quelque chose. Deuxième étape, il commence à voir une lumière, comme un halo, qui commence à prendre forme. Après, c'est clair. Amen. Donc, il y a d'abord le visible. Ou si on vous amène, vous allez dire qu'il n'y a rien. Dans les rien là, il dit qu'il y a quelqu'un. Amen. Si vous demandez, il vient d'où? Difficile à résoudre. Qui est son papa? Parce que pour nous, chaque homme, pour décrire son origine, on doit dire, voici son père, voici sa mère, voici son pays. Mais lui, pour décrire son origine, c'est très compliqué. Mais Branham dit, après un moment, ici, il n'a pas de forme corporelle. Il n'y a pas moyen de le percevoir. Il dit, après un moment, je commence à voir une lumière qui commence à prendre forme. Comment tu comprends ça? Ok. Paragraphe 29. Maintenant, regardez. Alors que nous regardons toute l'église, maintenant, nous sommes sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Nous allons revenir directement à cette question. Vous verrez comment il introduit. Paragraphe 30. Personne n'a vu Dieu. Maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir avec les yeux du regard surnaturel. Et les yeux du regard surnaturel sont les yeux de la foi. Amen. Écoutez, il dit, nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là-bas. Qu'est-ce que c'est là? C'est ce que le lecteur de la Bible appelle le logos ou bien loi. Amen. Très bien. Ici, nous voyons une lumière qui se forme. On appelle cela les lecteurs. Pas ceux qui ne lisent pas, c'est seulement les lecteurs. Ils appellent cela le logos. Les lecteurs l'appellent aussi loi. Très bien. Noir. Très bien. On ne voit pas encore une chair, hein? Non. Mais on a déjà loi. Et Zabongo. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. On appelle ça le logos, ou bien Amen. loi. Écoutez, frère Branham. J'ai dit on ira doucement, vraiment doucement. Amen. Ça, c'est dit, c'est clair? Ok, écoutez. Il dit où on appelle cela l'onction. Je continue. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commence à se manifester. C'est une partie de Dieu. Elle commence à se manifester dans quelque chose. Ainsi, les êtres humains pourraient avoir une idée de ce que c'était. Amen. Donc, celui-ci va nous donner une idée de ce que c'était. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Il va nous donner une idée. Très bien. Je vais continuer. Il dit, c'est une lumière mouvante. C'était la parole de Dieu. On appelle ça aussi la parole De Dieu. de Dieu.
C'est pour ça qu'au commencement n'était pas la Bible. Amen. Parce qu'on vous a dit au commencement, elle était la Bible. Non. Mais c'est ça la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas celui-là, même si vous avez la Bible, vous êtes foutu. Amen. Juste. Vous me croyez en cela? Amen. Voilà, vous dit, il n'y a rien dans la Bible qui soit directement la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible est précise, elle dit l'écriture tue. La Bible que nous avons en papier, c'est l'écriture. Très bien. Amen. Mais nous savons que l'écriture provient de l'inspiration. Oui. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Alors ici, nous avons déjà la parole qui va nous donner une idée. Écoutez, frère Branham, vous allez aimer. Il continue paragraphe 31. Il dit que Dieu donna lui-même naissance à ses fils. Celui-ci aussi, on l'appelle le Fils de Dieu. Frère Mao, ici maintenant, tu avais l'éternité où il était invisible. Personne ne pouvait avoir une idée. Ici maintenant, tu as ce qu'on appelle le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est le notion on le verra, lorsqu'on verra la divinité. Et la parole était Dieu. Tu vois maintenant Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et le but ici, c'est la révélation. Vous donnez une idée de qui il est. C'est pour cela que, au jour de la voix du 7e ange, il n'y aura plus de temps. Le mystère ici, l'idée de ce qu'il est vous sera accordée. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, je suis clair? Amen. Parce que j'ai le souci de me faire comprendre. Frère Branham dit ceci. Écoutez, paragraphe 31. Dieu donna lui-même naissance à ses fils qui étaient avant qu'il y ait même un atome ou de l'air pour faire un atome. Voyez, Jésus dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, revenant là en arrière. Alléluia. Jésus, lui, la forme n'était pas importante pour lui. C'est pour ça que quand il parlait, les gens ne regardaient qu'à la forme qu'il avait. Et c'était un trouble. Parce qu'il pouvait parler de quand il était dans une forme avant de prendre la forme qui était devant eux. Amen. Quand il a dit Père, glorifie-moi, il ne s'agissait pas de la chair. Lorsqu'il dit qu'avant qu'Abraham fût, ce n'était pas encore sa chair. Mais eux, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, le même voile demeure devant leurs yeux. Lorsqu'on parle de Jésus, il les garde dans une forme. Et c'est ça le gros piège que nous avons. Gloire à Dieu. Amen. Lui, c'est quelqu'un qui change de forme. Amen. Qui change d'acte. Parce qu'il nous a dit que Dieu ne quitte pas la terre, qu'il est toujours ici sur la terre, mais dans une certaine forme. Amen. Gloire à Et Dieu. il passe de forme en forme en forme. Christ identifié dans tous les âges. Alléluia. Parce que nous parlons du morphe, la forme. Écoutez, frère Branham. Amen. Il dit ceci, il dit, dans Jean 1, paragraphe 32, au commencement était la parole, le premier. Et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair, et l'a habité parmi nous. Dieu s'est dévoilant lui-même jusqu'à devenir un être humain. Regardez bien maintenant comment il l'a fait. Je prends dans la colonne de feu. Le message de la colonne de feu qui a été prêché le samedi 9 mai 1953. Frère Branham dit ceci au paragraphe 15. Maintenant, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'est sa toute première forme corporelle. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Nous voyons qu'il n'a pas de forme corporelle. Personne ne peut le voir. Alléluia. Mais lui, là, il veut se révéler. Il veut se faire connaître.
Et pour se faire connaître, il doit prendre une forme. Et Branham appelle ceci sa toute première forme. C'est clair jusqu'à là. Donc la première forme, c'est le Fils de Dieu. Appelé la parole, appelé le logos, appelé l'onction ou appelé le roi. Oui, c'est là bon. Je continue. Il dit, quand le logos sortit de Dieu, voyons c'est à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment nulle part. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Amen. Donc Branham, il insiste. Donc dans cette forme ici, les cheveux blancs. Amen. Maintenant, il veut se faire connaître. Pour se faire connaître, il doit passer dans un acte. De l'invisible, vous comprenez, à une forme surnaturelle. Vous comprenez? Parce qu'il dit ici que c'est l'œil spirituel qui peut le voir. C'est pour ça que si vous n'avez pas l'œil spirituel, la parole sera amère pour vous. Amen. Amen. Prenons dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Prêché le 28 août 1957, paragraphe 62. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le logos qui sortit de Dieu, le logos, tout cela a commencé à prendre forme, la forme d'un corps. Frère Branham, tu ne savais pas que c'était un corps. Branham l'appelle aussi un corps. Parce que lorsqu'on nous parle aux êtres humains ici, le corps, il ne voit que la chair. Il dit si le logos a commencé à prendre la forme d'un corps. Il continue. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. Le logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot, c'est ce que nous appelons une théophanie. Amen. Amen. Parce que jusque-là, ça va. Amen. Nous l'appelons une théophanie. Je ne veux pas que ce genre de mots deviennent mystérieux pour nous. Nous, le fils de William Branham. Amen. Vous voyez que Branham, c'est notre père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, remarquez, c'est pour ça que nous, les fils de Branham, nous n'avons pas honte de Jésus-Christ ni de William Branham. Non. Il n'y a pas moyen. C'est ça bon. Lorsque nous témoignons de Jésus, nous insistons sur William Branham. Amen. Remarquez maintenant, ça s'appelle aussi la théophanie. Parce que quand tu entends la théophanie, c'est ça la provenance. La première forme corporelle. Parce que nous parlons de haine morphée. Nous parlons de sa forme. Il dit ici, il n'a pas de forme corporelle. Il n'y a pas moyen que vous puissiez le voir. Et ici, il prend une première forme, une première. On n'a pas dit que c'est la dernière forme, on a dit que c'est une première forme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis dans la puissance pour la transformation. Je voulais seulement lire aujourd'hui. Parce que le dimanche, on va entrer dans une nouvelle notion. Je suis dans la puissance de Dieu pour la transformation. Écoutez, voilà. Vous voyez, Dieu ne pouvait pas communier en esprit. C'est le paragraphe 162, c'est prêché le 11 septembre 1965. Amen. Il dit ici, Dieu ne pouvait pas communier en esprit. Dieu est donc devenu un homme parmi nous. Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté. Il était un fils parce qu'il avait été engendré, mais c'était pour lui juste un tabernacle où il devait vivre. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Dieu s'est bâti lui-même une maison, virgule, un corps dans lequel il devait vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. Alléluia. J'aime ça. Donc la troisième étape, c'est que de l'invisible au logos, nous aurons ce qu'on appelle la chair ou la maison de Dieu, le tabernacle.
C'est clair jusque-là. Amen. C'est pour ça que William Branham dit il est descendu. Et nous avons vu que le mot descendre, selon Frère Branham, ce n'est pas un mouvement de haut vers le bas, parce que nous serons malheureux de jeter encore le ciel au-dessus de nos têtes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous serons les plus malheureux si nous jetons le ciel au-dessus de nos têtes. Mais Branham dit descendre ici, c'est passer du surnaturel au naturel. Alléluia. C'est ce que nous avons chanté, descendu de sa gloire. Amen. Père, glorifie-moi de la gloire. Quand nous étions au commencement, descendu de la gloire, passer du surnaturel au naturel. C'est pour ça que la Bible dit, et la parole a été faite chair. Amen. Problème continue. Il est descendu afin que vous puissiez les toucher. 1 Timothée 3,16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, cru, reçu jusqu'au ciel. Vous voyez? C'est pour ça que Branham, maintenant, dans le même brochure, paragraphe 164, je saute. Il dit ceci. Il était la parole au commencement, vous êtes la parole maintenant. Amen. Amen. J'ai aimé cette parole. Ah, c'est merveilleux. Moi qui pensais que j'étais un pauvre pécheur. Les catholiques nous ont ensorcelés. C'est pour ça que nous devons faire un travail pour enlever cette sorcellerie. Amen. On a répété au jour. Voilà, quand un mensonge est répété, il devient une vérité. On a déjà répété après nous. Marie, Mère de Dieu. Tous ils ont dit Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Priez pour nous. Pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs. Pas seulement maintenant. Maintenant, même à l'heure de notre mort. On dit ça, c'est quelle prière? Déjà, Marie, Mère de Dieu, nous disons niet. Marie n'est pas la Mère de Dieu. C'est une fausse prophétie. Pauvre pécheur, ici, il n'y a pas de pauvre pécheur. Amen. Parce qu'il était la parole au commencement, je suis la parole maintenant. Amen. Je prends dans qui est ce Melchisedec. Paragraphe 38. William Branham dit ceci. Nous découvrons que cette personne n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours, ni fin de vie. C'était Dieu. Le mot grec signifiant changer fut utilisé. Il se changea, anamorphe, d'une personne. Le mot grec anamorphe fut pris au théâtre où une personne change de masque pour devenir un autre personnage. C'est pour ça que Branham dit, lorsqu'il a pris cette forme de chair, on ne voyait plus la colonne de feu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que par le mystère Kénos, il passe d'une forme à une autre. Si vous voulez chercher là-bas, vous êtes troublé. Et puis maintenant, après sa mort et sa résurrection, il passe encore dans les Kénos. De sorte que Paul le rencontre. Paul dit, je ne le connais pas selon la chair. Mais il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Il dit, c'est le morphe. Il ne change pas sa nature, mais il change des formes. Amen. Amen. Gloire. Écoutez, voilà. Le mot grec, il dit, tout étant la même personne, une fois, c'est un garçon, il jouait, c'est le vilain. Il dit, mais il était un autre personnage. Vous devez faire la différence entre une personne et un personnage. Par exemple, 40. Or, le mot grec signifie qu'il changea de masque. C'est ce que Dieu a fait. Le même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme du Père. Pardon, de l'Esprit, de la colonne de feu. Ce même Dieu a été fait chair et habita parmi nous. Un morphe. Il fut manifesté de telle manière qu'on puisse le voir. Maintenant, ce même Dieu est le Saint-Esprit. Amen. Non pas trois dieux, mais trois fonctions, trois actes du même Dieu. Amen. Amen. William Branham dit que c'est un mystère à sept faces. Alléluia. Il faut avoir les sept faces pour voir le mystère. Je saute un peu pour gagner mon temps, parce que je n'ai pas envie de vous retenir longtemps. Branham dit ceci au paragraphe 43. Un morphe masqué dans une colonne de feu, Dieu. Un morphe masqué dans un homme appelé Jésus, Dieu. Un morphe masqué dans son église, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous, Dieu s'abaissant.
Ou à l'autre terme, Dieu descendant. Très bien. Donc ici, ce n'était pas la finalité. Il a commencé dans une chair. Et nous connaissons le but de cette chair. C'était pour que lui, c'était un fils engendré, et il avait d'autres fils qui devaient être ramenés. Très bien. Amen. Est-ce que vous voyez les formes? Amen. Invisible, rendu visible, en œil spirituel, et puis rendu palpable, pour qu'on les touche. Et beaucoup de gens ont dit, c'est la finalité. On s'arrête là. Amen. La grande erreur. Amen. 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 Nous parlons de la venue. Seigneur. Vous voyez les seigneurs descendants? Est-ce que vous voyez les seigneurs descendants? Amen. Vous l'avez dit sa condescendance descendant. C'est ça la condescendance descendant. Il n'y a pas un mouvement de haut en bas. Amen. Parce que Dieu ne quitte pas. Amen. Écoutons. Bon, voilà. Il dit, là-haut, il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Même un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous, il devint notre frère. Amen. C'est pour ça que nous chantons qu'il est descendu, il est devenu notre frère. Amen. Le frère Jésus. Alléluia. Jésus. Notre frère. Amen. Le sauveur. Amen. Et puis après, du frère Jésus, nous sommes devenus le sauveur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vous rejette, l'a rejeté. Ouais. Celui qui ne vous écoute pas, il n'y a pas de salut pour vous. Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu l'a pointé, il a dit, tu es ma portion de terre rachetée. Car la terre est moi, je rachèterai de Dieu. Amen. Il dit ici, il dit, un animal de nous, il devint l'un de nous et nous l'avons touché. La Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a été manifesté en chair. Il dit, Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Il dit maintenant, c'est Dieu en nous, le Saint-Esprit. Non pas une troisième personne, la même personne. Amen. Lorsqu'on arrive à Dieu avec nous, tout le monde est gentil, content, dans la joie. Mais lorsqu'on dit que c'est Dieu en nous, là on résiste. On dit non, pas possible. Amen. Paragraphe 44. Dieu descendit. Nous comprenons que lorsqu'il descend, il passe du surnaturel là au naturel. Est-ce que ce langage est clair déjà? Amen. Donc nous n'attendons pas quelqu'un qui va descendre du mouvement de haut en bas. Si vous commencez à attendre ça, c'est votre affaire. Ce n'est pas ce que Branham nous a dit. Branham nous dit ici que lorsqu'on dit que Dieu va descendre, ça signifie qu'il va passer du surnaturel. Donc ça, c'est le surnaturel au naturel. Amen. Parce que nous voulons voir Jésus. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Mais comment le voir? Il faut qu'il descende. Qu'il passe du surnaturel au naturel. Amen. Problème d'ici. Paragraphe 44. Dieu descendit. Il fut fait chair et mourit en Christ afin de pouvoir purifier l'Église et ainsi entrer en elle et avoir communion. Dieu aime la communion. C'est pour cela qu'il créa l'homme au commencement pour la communion. C'est pour ça que Branham n'a pas honte de dire, en elle se trouve son nom, en elle se trouve son adoration, en elle et en elle seul. Amen. Amen. Très bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je prends ici dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Paragraphe 42. J'ai sauté une citation que vous lirez quand je donnerai les notes. C'est dans l'ordre la grâce, voilà, montre toujours la condescendance. Ici, dans question et réponse du Saint-Esprit, il dit ceci, paragraphe 42. Il dit ici, le Saint-Esprit, il dit, oh, mon cher frère méthodiste, pèlerin de la sainteté et nazaréen, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui prépare à la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. Amen. La préparation, c'est pour purifier le vase.
Le Saint-Esprit, c'est remplir le vase. La sanctification signifie être nettoyé et mis à part pour les services. Le Saint-Esprit, c'est le mettre en service. C'est vous le vase que Dieu a nettoyé. Amen. Je continue. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Amen. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit lui-même. Cette nuée blanche, l'onction. Écoutez, non pas trois dieux, mais un seul Dieu dans l'exercice des trois fonctions. Amen. Dieu qui condescend, qui descend alors qu'il avait été au-dessus de l'homme. Celui-ci ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait péché dans les jardins d'Éden. Il s'est séparé de sa communion avec lui. Alors qu'est-il arrivé? Il fallait qu'il soit au-dessus de lui. Il ne pouvait pas par les sangs des taureaux et des boucs entrer de nouveau en communion avec l'homme. Mais les lois et les ordonnances préfiguraient ces temps qui allaient venir. L'offrande de bœufs et autres, des brebis. Puis, Dieu est descendu. Il a habité dans un corps sanctifié, né d'une vierge, que Dieu lui-même, savez-vous ce que Dieu a fait? Tout ce qu'il a fait, il a planté sa tente parmi les nôtres. Amen. Dieu a habité dans une tente appelée Jésus-Christ. Yes. Vous voulez que je l'explique comment? My. Alors, où est l'idolâtrie dans ceci? Il a planté sa tente appelée Jésus-Christ. Ça ne contredit pas la Bible. Détruisez cette tente, je la rebâtirai dans 3 jours. Amen. Et cette tente s'appelait Jésus-Christ. Faut vraiment dire, il était un avec son Père dans le sens que il ne faisait que manifester la vie qui est en vous. Qui est en lui. La même vie qui est en vous aujourd'hui. Amen. Écoutez, il a simplement dressé sa tente parmi nous. Il est devenu. Faut même dire, je vais prêcher là-dessus demain matin. Alors je ferai mieux de ne pas aller plus loin. Donc Dieu a campé, a demeuré avec nous. Alléluia. Maintenant, Dieu est en nous. Jésus a dit dans Jean 14, ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, je suis en vous, et que vous êtes en moi, Dieu en nous. Dans quel but? Exécuter son plan. Amen. 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 Je suis en train de lire les dernières citations. Frère Branham dit ceci. Dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Et puis je vais lire dans chef d'œuvre, je m'arrête là. J'ai sauté aussi quelques citations à dévoiler, mais vous les lirez quand je donnerai les citations. Paragraphe 23. Nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau. Le docteur Scofield, vous voyez ici que son expression changée de forme vient du mot grec endomorphe qui signifie que l'invisible a été rendu visible. Quelque chose, nous savons que c'est là, ça ne peut pas être vu, mais néanmoins nous savons que c'est là, qu'il a changé de forme du endomorphe, ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Amen. Il n'a fait que changer son masque. Amen. Paragraphe 25. Eh bien, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament, écoutez-moi attentivement, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie, en les comparant à la vie de Jésus, vous obtenez l'identité exacte de Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire, il était Dieu en endomorphe. Amen. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Amen. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair, dissimulé derrière ce voile de chair humaine. Examinez l'Ancien Testament. Amen. Paragraphe 150. Je suis avec les épîtres vivantes dont je parlais, qui sont confirmées. Dieu voilait sous la forme humaine dans des hommes et des femmes. Oh,
Dieu dans son offre à nouveau s'est dévoilé et s'est fait connaître à son peuple. Le grand roi qui s'est dépouillé de sa gloire, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Je serai voilé pour eux, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, mais transformant de Luther à Wesley, continuellement, de gloire en gloire. Je suis toujours le même Dieu qui retourne à sa gloire originelle. Alléluia, dit Frère Branham. Passant de Luther à Wesley, c'est pour ça que nous avons dit c'est Jésus. Amen. Les abongos. Amen. Amen. Terminons notre leçon d'aujourd'hui par le chef-d'œuvre. Paragraphe 59. Il dit l'image parfaite, l'homme a Dieu. Dieu est le morphée. Il est passé du surnaturel à la vision. Et la vision a été projetée dans l'image. Et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter à la mort. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Il n'a pas pu le faire à Moïse. Il n'a pas pu le faire dans les prophètes. Esaïe qui a été scié avec des scies au point qu'il a été scié en morceaux, il n'a pas pu le faire dans les prophètes qui ont été lapidés. Il n'a pas pu le faire parce qu'il n'aurait pas pu les ressentir. Il y avait là qu'une partie de lui. Mais dans ce chef-d'œuvre parfait, il était la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Non seulement pouvait-il projeter Moïse, mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là et goûter la mort pour toute l'espèce humaine. Ce chef-d'œuvre parfait de Dieu, Dieu a été tellement inspiré en le voyant, celui-ci est devenu le parent rédempteur de tous les âges pour répondre des époques passées, des époques d'avant et de maintenant. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que la parole a été faite chair. Souvenez-vous, ici on l'a appelé Fils de Dieu. Et quand il change ici, on l'appelle maintenant le Fils de l'homme. Vous êtes là jusque-là? Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Parce que là, j'ai fait la parenthèse, donc on a fini la leçon du morphe par le principe du kénos. Donc lorsqu'il est passé du Fils de Dieu au Fils de l'homme, si vous courez pour les chercher comme Fils de Dieu, vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que lorsqu'il était devant cette femme, alors qu'elle a crié Fils de David, William Branham dit normalement il ne devait même pas la regarder. Parce qu'il l'a appelé dans une forme dans laquelle il n'était pas. Et nous devons identifier Dieu dans sa forme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous vous disons, la forme qu'il a aujourd'hui, c'est votre forme. Amen. Ne cherchez pas à aller chercher une autre forme. Il a pris votre forme. Amen. Il avait pris cette forme ici afin de devenir vous. William Branham dit qu'il voulait condescendre parce que lui, il aime communier. Et il dit maintenant, ce que Jésus avait fait, c'est que quand il avait pris cette tente a exprimé sa vie. Il a exprimé Dieu. Donc lorsqu'on voyait Jésus vivre, on connaissait maintenant les caractères de Dieu. Sa compassion pour les malades, son amour pour la parole, son dévouement pour les choses du Père. Parce que Jésus pouvait aussi se révolter à 30 ans. Moi aussi, je vais chercher la vie comme les autres. On m'a appris que le commerce marche bien du côté de la frontière de Kassongalès. Il pouvait aussi faire ça. Alléluia. Mais ici, nous avons vu son caractère. Moi aussi, je vais m'occuper de mes affaires. Et quand j'ai fini de m'occuper de mes affaires, alors là, moi, je m'occupe des affaires de Dieu. Amen. Mais on a dit, il a dit, moi, je suis venu ici dans le but de faire la volonté du Père. Il faut me dire, faire la volonté du Père, c'est quoi? Il dit, c'est donner l'interprétation spirituelle à la parole. Amen. Amen. Est-ce que c'est Gloire clair? à Dieu. Rassurez-moi que c'est clair. Amen. Donc, par le principe que nous, c'est que la forme est là, vous ne la trouverez plus. Il a pris une autre forme. Et vous faites attention. Parce que celui que vous attendez venir, il va venir dans une forme. Alléluia. C'est ce que Branham vous dit. Et quand il dit si Jésus vient, Dieu vient.
Le prophète vient, les sacrificateurs viennent, le roi vient, ce sont des formes, ce sont des actes. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit, celui qui attend Jésus doit nous préciser, il attend sous quel nom, ou bien sous quelle forme. Amen. Si tu me dis, je l'attends sous la forme du prophète, ok, regardons le prophète. Amen. Je l'attends sous la forme du sacrificateur, regardons le sacrificateur. Alléluia. Mais si vous partez comme ça en disant, j'attends Jésus, la première question, qui est Jésus? Parce que toi tu as un Jésus là-bas alors que Jésus est ici. Amen. Jesus himself. Vous croyez que c'est Amen. Jésus ici? Amen. Pas seulement ici, Jésus est là. Amen. Mais toi tu attends qui? Alors nous devons comprendre le premier principe. Amen. Il change de morphe par le principe du kélos. C'est quand il passe d'un morphe à un autre, vous oubliez l'autre morphe. Regardez le morphe dans lequel il est et observez. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, on n'avait pas dit à Jean-Baptiste, attends quelqu'un de barbu, d'à peu près 60 kilos. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Mais on lui a précisé qu'il verra comment il changerait d'un morphe à un autre. Et quand il a vu les signes qu'il passe du Fils de Dieu au Fils de l'homme, il a compris qu'il a changé de morphe. Il a dit, si vous les cherchez comme colonne de feu, vous allez attendre longtemps. Voici sa forme. Et Paul était avisé pour dire que il est passé du Fils de l'homme au Fils de Dieu. Il dit, nous ne connaissons pas cela, ma chère. Faites attention. Surtout vous qui avez été ses voisins, vous risquez d'être dérouté. Je l'ai croisé dans un autre morphe. Amen. 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 Très bien. Nous parlons de la venue Du Seigneur. notre Dieu qui change des formes, passant d'une forme à une autre. Il ne change pas sa nature. Il change juste de forme. Que Dieu vous bénisse. Amen.